chanter la gloire de Dieu. Certains d'entre nous viennent de très loin, ayant vécu le jubilé avec les jeunes à Rome. Peut-être la fatigue se fait-elle encore sentir davantage, mais nous nous associerons à cette allégresse du jubilé tout au long de cette semaine pour vivre nous-mêmes la démarche jubilaire. Nous ne sommes pas seuls, puisque aujourd'hui nous sommes en compagnie de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, dont la canonisation a été effective il y a juste 100 ans. Nous nous réjouissons du modèle de ce saint qui a su convertir les âmes grâce en particulier à une longue pratique du sacrement de pénitence. Au début de cette messe, au début de notre pèlerinage, nous reconnaissons la fragilité de notre existence. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes aussi profondément aimés de Dieu. Humblement, sollicitons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Lecture du livre d'Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa conduite mauvaise, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je le ferai trébucher. Il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra de son péché, et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'en effet il ne pêche pas, c'est certain, il vivra, parce qu'il aura été averti. Et toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Et dans le monde entier proclamez. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération.
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de Saint-Jean-Marie Vianney, nous avons entendu un passage de l'évangile de Matthieu qui rapporte à la fois ce que Jésus fait, c'est-à-dire enseigner, proclamer le royaume et guérir de toute maladie et de toute infirmité. En fait, ce que Saint Matthieu vient de dire, ce sont les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Parce qu'effectivement, dans l'évangile de Matthieu, après avoir, dans le temps de l'enfance, après avoir eu ce temps et le baptême et le temps des tentations dans le désert, de ce combat dans le désert, qu'est-ce que fait Jésus? Il annonce le royaume. Et puis il y a les grands chapitres du sermon sur la montagne. Et après cet enseignement, voilà que Jésus va guérir les uns, il va sauver les autres, il va apporter la libération à ceux qu'il rencontre. Mais là, dans ce petit résumé que nous donne Saint Matthieu, il y a quelque chose d'autre. Donc d'abord, c'est ce que Jésus fait, c'est pour cela que je suis sorti, dit-il. C'est-à-dire que la mission de Jésus, la raison de la venue de Jésus parmi nous, c'est ça. Enseigner, annoncer le royaume et guérir. Mais Jésus, en voyant la foule, il est saisi de compassion. Ce mot est très fort. Ce n'est pas simplement une émotion du moment, ce n'est pas simplement une pensée qui lui vient, c'est quelque chose qui vient du plus profond de lui-même. Si j'osais le dire de manière un peu plus familière, ça vient de ses tripes. C'est du plus profond de ses entrailles. Et c'est ce qui va donner cette grâce de la miséricorde. Jésus est pris de compassion devant la foule qu'il voit. Et cette compassion de Jésus, c'est la compassion de Dieu qu'il manifeste depuis le début de la révélation. Notamment quand Dieu se manifeste, se rend présent auprès de Moïse, avant de l'envoyer en mission auprès de son peuple, Dieu lui dit « J'ai été ému, j'ai vu la détresse du peuple, et cette détresse, elle m'a touché au plus profond de mon être. » Nous découvrons à travers Jésus Dieu qui est au plus profond de lui-même touché par ce que nous vivons. Et chacun d'entre nous, dans notre pèlerinage, parce que nous sommes des pèlerins, et même avec ce thème cette année, nous sommes des pèlerins de l'espérance avec Marie, pour reprendre l'interpellation de cette année jubilaire. Chacun d'entre nous, pèlerins, Dieu nous regarde. Jésus nous regarde. Il voit notre cœur. Il voit ce que nous portons avec nous. Peut-être nos questions, peut-être nos désirs, nos souffrances, nos questions, certains moments de solitude, nos espoirs, nos rêves.
essayons de construire. Et Jésus, comme dans l'évangile de Matthieu, aujourd'hui, alors que nous commençons notre pèlerinage à Lourdes, Jésus nous regarde et il est saisi de compassion. Et ce qu'il voit, ce sont des foules, nous dit saint Matthieu, des foules qui sont désemparées, sans berger. Il m'a été donné il y a quelques semaines, dans le cadre de ma visite pastorale, de prendre un peu de temps avec une bergère au milieu de son troupeau. Et de toutes ces brebis qu'elle est un peu dans tous les sens, et puis dès qu'elle appelait son chien, qui ne bougeait pas sinon, aussitôt le chien rapportait toutes les brebis autour d'elle pour qu'elle s'en occupe. Et les brebis suivaient les indications de la bergère, en fait, donc à travers les démarches du chien qui venait accomplir la mission de rassembler et de guider le peuple. Et qu'est-ce que Jésus donne? Qu'est-ce que le berger donne à son troupeau? Il nous donne de quoi se nourrir. Et le Seigneur nous donne la grâce de l'Eucharistie. Il nous donne la grâce de la parole de Dieu. Il nous donne la grâce de l'enseignement. Pendant tout ce temps de pèlerinage, c'est Jésus lui-même qui vient nous nourrir. Il vient nous donner la paix intérieure, le pardon. Quelle grâce que le sacrement de la réconciliation, la confession, le sacrement de la pénitence pendant ce temps de pèlerinage, comme les jeunes ont pu le vivre à Rome à l'occasion du jubilé, la grâce du pardon. Ce pardon qui nous donne la liberté intérieure, qui nous donne de retrouver la liberté intérieure. La grâce aussi du sacrement qui guérit, qui donne la grâce du soulagement, de la tendresse, l'onction des malades. Le Seigneur vient nous nourrir, nous protéger, nous guérir, nous relever. Mais après avoir dit cela, qu'est-ce que fait Jésus pour mettre en œuvre sa compassion? Il appelle les disciples en leur disant « Regardez, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. » Et là, il donne le pouvoir à ses disciples d'expulser les esprits impurs, nous dit saint Matthieu, et de guérir de toute maladie et de toute infirmité. Il leur confie le pouvoir, sa mission. Il leur donne de continuer ce que lui-même est venu faire. Alors cette grâce que Jésus donne aux disciples, et dans l'évangile de Matthieu, on ne l'a pas entendu parce qu'on a juste le premier verset du chapitre suivant, le chapitre 10, mais ensuite Jésus appelle les apôtres, les 12, et il va les envoyer en mission. Alors, d'une manière toute particulière, une grande chance d'avoir des prêtres qui exercent le ministère du Christ et qui vont au nom du Christ, en s'effaçant derrière le Christ, qui vont accomplir ce que Jésus veut accomplir car il est saisi de compassion. Et une des missions premières du prêtre, c'est d'être au service de la compassion de Jésus, au service de la tendresse, de la miséricorde de Jésus. Donc une grâce d'avoir des prêtres, de les avoir dans le pèlerinage, la grâce aussi de demander d'avoir d'autres jeunes qui répondent à l'appel pour accomplir la mission de compassion aujourd'hui et d'avoir ainsi d'autres jeunes qui deviennent prêtres, et particulièrement pour nos deux églises de Langres et de Troyes, avec toujours la mission de s'effacer derrière le Christ. Il était très beau pendant la veillée à Tor Vergata, pendant le jubilé des jeunes à Rome, quand le pape est arrivé. Alors le pape Léon XIV, il a une sorte d'énergie à laquelle on était moins habitué avec le pape François qui a tenu longtemps dans sa fragilité, dans sa maladie, et le pape Léon XIV, on a l'impression qu'il a une espèce de force et d'énergie. Donc il a pris la croix, il l'a mise devant lui, il s'est mis derrière la croix. Et c'est avec la croix qu'il a
avancer parmi les jeunes pour monter sur le podium et avant de commencer la veille, il s'est effacé pour laisser le Christ à la première place. Ça, c'est la mission du prêtre, de s'effacer, mais néanmoins d'accomplir ce que le Christ veut accomplir. Mais ce mystère que Jésus confie, ce pouvoir que Jésus confie aux disciples, il ne le confie pas que aux prêtres, il le confie à l'Église tout entière. L'Église a cette mission d'être le signe, d'être les mains du Christ, d'être la voie qui permet au Christ de toucher les cœurs. L'Église poursuit la mission du Christ et sa raison d'être, c'est d'accomplir cette mission. Alors dans ce sens-là, chacun d'entre nous, de par notre baptême, nous sommes investis de ce pouvoir et de cette mission d'être les uns pour les autres les signes de la compassion de Jésus, d'être les mains de Jésus pour bénir, pour soigner, les mains de la tendresse, les mains de l'attention, les mains qui relèvent, les mains qui protègent, les mains qui nourrissent. Et dans ce temps de pèlerinage, chacun d'entre nous, mettons nos mains au service du Christ, dans l'attention que nous avons les uns pour les autres. Nous sommes, chacun d'entre nous, la bouche de Jésus pour proclamer, pour réconforter. Parfois, l'un ou l'autre vit un moment difficile pendant le pèlerinage. Par notre parole, nous pouvons réconforter, nous pouvons exhorter, comme le prophète Ézéchiel a entendu cette mission d'être le veilleur qui veille pour les autres et qui éclaire les autres. Nous sommes aussi, pour Jésus et pour son ministère de compassion, les oreilles de Jésus, pour écouter, nous écouter les uns les autres, avoir de multiples attentions les uns pour les autres, écouter même quand l'autre ne parle pas, entendre dans le silence, pouvoir accueillir, pouvoir recevoir. Alors que ce temps de pèlerinage soit l'occasion d'offrir nos mains, notre bouche, nos oreilles pour le Christ et les uns pour les autres. Chaque petit geste peut être revêtu de la grâce et du pouvoir que Jésus nous donne. Le but n'est pas simplement la guérison physique. Le but, c'est le salut. Que se manifeste en nous la présence aimante de Dieu, la guérison intérieure de Dieu. N'ayons pas peur de recevoir le salut, particulièrement dans ce sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades. Et tout cela pour nous convertir, pour que nous soyons des pèlerins de l'espérance, non pas des pèlerins qui espèrent un lendemain meilleur, quelque chose de plus facile, des pèlerins qui accueillent la vie éternelle dès maintenant, des pèlerins qui sont habités par la lumière de Dieu et qui sont tendus vers l'éternité. Alors vivons la grâce du pèlerinage ensemble, avec toutes les attentions nécessaires, la compassion, l'énergie que nous mettons les uns au service des autres, car Jésus est saisi de compassion devant nous et il attend que nous soyons ses mains, sa bouche et ses oreilles pour exercer l'enseignement, la proclamation du royaume et pour guérir de toute maladie et de toute infirmité. Amen.
Priez le maître de la moisson, demande Jésus à ses apôtres. Laissons lever vers le Seigneur notre prière pour que son cœur entende la voix de ses enfants. À l'image de Marie, donne-nous d'être
Priez, frères et sœurs, pour que vos sacrifices et aussi le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean-Marie Vianney. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les anges, avec la foule immense des saints, nous te chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette, Saint Jean-Marie Vianney et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des filles, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Au jour de notre baptême, nous avons été configurés au Christ, devenus fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi d'un même cœur, animé par l'Esprit Saint, nous pouvons dire la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que je sois digne de recevoir, mais que ce soit en moi que je serai. Tout le monde te cherche, tout viendra secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est pas
Prions le Seigneur. Mortifié par le pain du ciel, te supplions, Seigneur. Grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie avait enduré sans faiblir toutes les contradictions. Fais-nous progresser de jour en jour par ses mérites et, comme lui, parvenir enfin jusqu'à toi, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces supplémentaires pour la suite de notre journée. Bonjour. Pour les pèlerins de l'Ancre, nous avons la photo de voir le parvis sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire à 16h. Et ensuite, il faut se retrouver à 16h15 pour la procession eucharistique là-bas. On passe les portes et on se retrouve sur l'herbe pour se mettre en place pour la procession eucharistique. Donc nous serons 2 diocèses à mettre en place à 16h15 et ensuite il y aura d'autres diocèses qui seront mis en place vis-à-vis de nous. Merci. Voilà, pour le diocèse de Troyes, pour la messe demain à la grotte, les malades iront à la grotte, les pèlerins seront de l'autre côté du Gaon, comme ça vous a été indiqué. Par ailleurs, pour les prêtres et servants d'hôtel, le rendez-vous est à 9h30 à la grande sacristie de la grotte et les évêques, c'est à la petite sacristie. Merci. Eh bien, ensemble, nous allons pouvoir vivre un pèlerinage. Recevez la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ô Vierge Marie,